Tout est lent en France en fait. J'arrête pas de me dire ching ching chong. Ça m'est arrivé une fois d'être frappé à Marseille. Il m'a juste frappé et il s'est enfui. Annyeonghaseyo, Korean Dreamers! Alors aujourd'hui, je vous accueille pour la deuxième partie de l'interview croisée entre les francophones et les coréens. Donc après avoir eu l'opinion des francophones qui ont vécu en Corée, aujourd'hui on va s'intéresser à l'opinion des coréens qui ont vécu en France pendant plusieurs années. Et puis aujourd'hui, on a des personnes de qualité également, puisqu'ils parlent tous un excellent français. Limite, leur vocabulaire est plus riche que le mien, donc ils s'expriment vraiment bien, vous allez voir. On a donc Seogwon qui a vécu 7 ans à Aix-en-Provence et qui est actuellement professeur de français pour débutants. Wonbin qui a vécu 2 ans à Lyon en tant qu'étudiant. Et Tonghwa qui a vécu 10 ans en France lorsqu'il a été jeune et qui est actuellement directeur artistique dans une agence de publicité. Il y a beaucoup de choses qui sont typiquement français que j'adore, comme la gastronomie. Bien sûr, il y a des fromages, du vin, ou des saucissons, ou bien la diversité culturelle, ou l'ambiance internationale. La température, c'est sec, c'est pas humide comme la Corée. Et aussi, il y a plein de plages au sud. Ouais, voilà, ça fait du bien de rester au soleil avec une tasse de café, etc. Le calme. Parce que quand j'étais en Corée, je devais travailler, même quand j'étais tout petit, je devais travailler tard jusqu'au soir. Quand je suis parti en France, j'avais tout le temps à courir, jouer avec les amis et tout ça, donc j'avais plus du temps quoi en fait. Si je choisis une particularité que j'aimerais bien avoir en Corée, c'est la relation horizontale entre les personnes. Ici en Corée, il y a même sur le business, sur l'université, quand on travaille ou quand on étudie, il y a toujours le grade, le système de grade. Et du coup, on peut être plus proche, donc plus amis, même s'il a 3 ans de plus que moi ou 5 ans plus que moi, ou même ou monsieur, papy, et tout ça, on peut être vraiment amis. La relation est plus verticale en Corée. C'est toujours le directeur qui donne son avis. Et comme les superviseurs, soit des gens, des salariés normaux, on doit toujours le suivre l'opinion des directeurs. Alors qu'en France, vous avez une relation plus égale entre collègues pour faire une décision dont la prise de décision dans le bureau est plus ouverte et que tout le monde, afin que tout le monde puisse participer et donne son avis. Donc je pense que c'est plus effectif au niveau de la communication. En tant qu'étudiant, j'ai pu profiter plein de choses, notamment un système d'allocation familiale. Et aussi le frais de scolarité dans une école publique, ce n'est pas cher du tout parce que ce n'est que 300 ou 400 € à l'année. Et en plus pour les Français, ils touchent les bourses, donc ils payent encore moins cher. En Corée, on n'a pas ce système de bourse. Non, on n'a pas ce système de bourse, on n'a pas ce système d'allocation familiale. Et en plus, les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés que celles de France. C'est combien en Corée? Ça dépend de spécialité, mais si tu es dans une école d'art, ça fait 1,000 won à l'année, je pense. Alors pendant mon séjour en France, ce que je teste le plus, c'est sans doute l'administration française. Tout ce qui est niveau service en fait. Parce que tout est lent en France en fait. Quand tu es dans une grande ville, tu vas avoir plus temps d'attente. Là, je me rappelle lorsque j'ai dû renouveler mon visa d'étudiant afin d'avoir le titre de séjour. Je vais à la préfecture de Rouen à 6 h du matin. Tu dois commencer à faire la queue depuis 3 h du matin pour entrer à 8 h du matin. Au final, tu vas passer une nuit blanche devant la préfecture. Donc j'ai dû vraiment attendre longtemps. En plus, je suis vraiment y allé plusieurs fois parce qu'il y avait toujours le problème, comme les agents me demandaient chaque fois des nouveaux dossiers. 2-3 semaines juste pour réparer une télé. Et en Corée, en 30 minutes, ils viennent te chercher. Et puis en moins d'une semaine, c'est fini quoi. Mais c'est pas pour que le télé, c'est par exemple pharmacie, quand on est malade ou quand on est... n'importe quoi en fait. Tout est rapide en Corée. Donc j'aimerais qu'en France aussi... voilà. Je hais les cafards. Les cafards et des rats aussi. J'ai vécu dans un appartement au rez-de-chaussée. C'était vraiment un cauchemar parce que chaque fois quand j'allume la lumière, il y avait dizaines de cafards qui disparaissent. Quand tu dors, il y a des sons de cafards qui bougent là. C'est pas possible. Ah, du coup j'ai déménagé. La langue. La langue française? Le langage en fait.
parce que j'avais 6 ans quand j'étais parti en France et je savais pas parler vraiment un mot de français, donc pendant 2-3 ans j'avais vraiment en difficulté à communiquer, être proche avec les personnes et tout ça. J'avais appris mon français pendant 1 an et demi, moi-même. Du coup, j'ai eu toujours le problème, un peu comme au début de mon séjour, j'ai eu toujours le problème pour communiquer avec les Français. Du coup, mon français que j'avais appris en Corée n'était pas du tout la même chose que les Français, ils parlent dans la conversation quotidienne. Parce qu'au départ, c'était vraiment difficile. J'ai dû me débrouiller avec toutes les démarches administratives, notamment le renouvellement du visa. Les services n'étaient pas en anglais, tout était en français. Oui, tout était en français. J'étais tout petit, donc en fait non, mais non. Pendant les 10 ans. Ouais, voilà, non. Pendant, non, pas trop. Oui, ça peut arriver d'être des victimes de la discrimination. Ce que j'ai vécu, donc c'était majoritairement des blagues envers les Asiatiques. Par exemple, la généralisation des Asiatiques, ou bien la prononciation qu'on fait typiquement, un peu comme les accents asiatiques, ce qu'on appelle. C'était souvent les jeunes qui me regardaient bizarrement en disant Myanmar, qui ne savent même pas différencier ou distinguer les gens qui viennent d'Asie. Je me rappelle une fois quand je vais dans un bar avec mes amis, un mec d'Arrêt du Nord, il n'arrête pas de me dire Ching Ching Chong, par exemple. Du coup, à ce moment-là, je n'ai pas pu bien comprendre parce que mon français c'était vraiment au niveau débutant. Finalement, quand même, si j'ai plus sa voix, j'aurais pas pu constater quand même, parce que si tu m'engages, il y aura un conflit, alors que la police viendra. Et du coup, je pense pas que la police soit d'un autre côté, parce que tout d'abord, c'est pas mon pays, et deuxièmement, je parle pas bien en français, donc j'arrive pas bien à expliquer ce qui s'est passé, quoi. Donc c'est vraiment triste, mais ça arrive. On a besoin de prendre sérieux de ce problème. Ça m'est arrivé une fois d'être frappé à Marseille. En plus, il m'a rien volé. Il m'a juste frappé et il s'est enfui. En fait. Il me suivait vers 23 h et j'allais ouvrir ma porte pour entrer chez moi. Et tout à coup, il m'a frappé et il s'est enfui. Sans raison. Donc tous les amis asiatiques que j'ai eus, ils sont majoritairement des filles. Donc là, il y a un problème parce que là, si elles sortent dans la ville, il y a toujours quelqu'un qui approche, ou bien parfois il y a aussi l'agression au niveau physique. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est grave. Alors dans mon séjour, ce qui était vraiment surpris, j'ai remarqué que la constructions traditionnelles en France sont bien protégées. Donc c'est pas forcément à Paris, mais dans les plusieurs villes françaises, où il y a beaucoup de jolies constructions, comme quoi que ce soit une maison ou un bâtiment de style haussmannien. Moi je me suis dit, genre comme les Français ils habitent dans un musée ou quoi. Les maltraitances des enfants, des parents. Par exemple, dans la rue, je voyais souvent des mères qui frappent leurs enfants violemment, qu'on ne voit jamais en Corée. Et aussi la plage nudiste, ce qu'on ne peut jamais imaginer en Corée. Parce que je ne vois même pas le corps nu de ma famille. Mais en Corée, il y a Chimchilbang. Ah, Chimchilbang, oui, mais c'est que entre les mecs. Ah. Le bisou, c'est pas vraiment d'être choqué, mais le fait de faire un bisou sur la joue rapporte un contexte amoureux en Corée. La première fois que j'ai eu la bise, c'était par une Polonaise qui était très belle. Je me suis figé. Quand je vais dans un restaurant avec mes amis pour manger des ramen, alors j'ai vu que mes amis ils n'ont jamais fait du bruit quand ils mangent de nuit. Et là, donc, je leur ai demandé pourquoi. Alors, ils m'ont répondu, du coup, en France, c'est plutôt poli quand on ne fait pas de bruit quand on mange quelque chose. Et là, donc, je me suis dit, il y a une différence culturelle. Parce qu'en Corée, ou bien généralement en Asie, du coup, on fait des bruits quand on mange de nuit, parce que c'est un peu comme le signe de respect pour le cuisinier. Quand on est en couple, par exemple, ils embrassent dans la rue, ou je sais pas, au cinéma, ou n'importe quel endroit. Par contre en Corée, tu vois, on a des regards, tu vois, si on embrasse comme ça, on a des regards un petit peu bizarres et tout ça. Donc ça m'a un petit peu choqué quand j'étais en France, quand j'étais adolescent. J'ai vu que les Français, ils portent jamais le parapluie quand il pleut. Je sais pas pourquoi, c'est un peu mystérieux. Ce que j'ai remarqué qu'à Paris, ce qui porte le parapluie, c'est que des touristes. Donc normalement, les Français qui sont des locaux, ils marchent juste comme ça.
l'individualisme. Parce que dans les universités coréennes, il y a toujours une forte supériorité entre les sonbe et hube, ce qu'on dit en coréen, et ce est basé sur le respect de l'âge entre les aînés et les jeunes. Non, alors qu'en France, vous avez plutôt sur un pied d'égalité, ou bien chacun avait leurs propres idées, opinions, ou bien le style. Par exemple, du coup, il y a une mode, comme une mode d'habits en Corée, comme tout le monde le suit, alors qu'en France, normalement, chacun porte ce qu'il veut, quoi. La plus grande différence pour moi, c'est la question d'hiérarchie. Les entreprises de Corée sont trop hiérarchisées. Ça a pu engendrer des tensions entre le collègue et entre les employés et les patrons. Par exemple, si le patron ne part pas après les horaires de travail, les employés doivent rester. S'ils peuvent partir en avance, mais c'est mal vu, c'est pas juste. Alors qu'en France, j'ai même tutoyé le patron. Donc c'était assez... Il y a une convivialité entre les collègues et le patron. Et ça a pu entraîner aussi une efficacité, plus d'efficacité, plus de productivité. Sachant que la France, c'est un pays de la Révolution, et du coup, il y a beaucoup de manifestations pendant que j'étais dans mon université. Par exemple, il y a Gilets jaunes, ou bien il y a aussi la manifestation Parcoursup en 2018. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont participé volontairement à ce qu'ils veulent faire. Donc, ils ont bloqué le campus, ou bien ils font l'action ensemble pour dire quelque chose pour le message politique. Ouais, j'étais choqué parce que c'était vraiment le moment que je vois en réel la Révolution française. En Corée, on doit vraiment apprendre par cœur. Il y a plein de choses d'apprendre en par cœur, même sur les maths ou je sais pas, sur l'histoire. On doit vraiment apprendre par cœur. Et puis quand on a des tests, on va avoir les tests qu'on a pris par cœur exactement pareil que l'éducation. Mais par contre, en France, c'est un petit peu free, quoi. Si on apprend en anglais, tu vois, il y a beaucoup de conversations en France, par exemple, ouais. Mais en Corée, on doit apprendre vraiment par cœur juste des mots, quoi. Donc, les Coréens ou les Coréennes, ils savent des mots en anglais, tu vois, plusieurs mots. Mais par contre, si on rencontre vraiment un étranger, ils ne savent pas parler vraiment en anglais, quoi. Donc, parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Et on n'a pas de temps de pratiquer. Ouais, ouais. C'est un peu marrant, mais quand j'étais au lycée, j'ai regardé un film français qui s'appelle Le Petit Nicolas. L'image de film, comme dans les années 1960 en France, je croyais que ça c'est l'image de la France que je verrais pendant que je serais en France, quoi. Par exemple, comme les gens ils portent des vêtements plus chics, ou bien ils visitaient la boulangerie, charcuterie ou bien boucherie pour faire des courses au lieu d'aller au Carrefour ou au Auchan. Donc je pense que j'étais un peu naïf à ce moment-là. Les Coréens ont fantasme, surtout l'image de Paris, grâce à des films. Tu vois par exemple Midnight in Paris, surtout les madames de Gangnam qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, ils regardent Midnight in Paris et ils voient plein de tableaux différents, luxe. Donc on a un fantasme, un stéréotype sur une image de Paris. Mais quand on est arrivé sur place, c'est pas comme nous avons imaginé. Parce qu'il y a des caca partout, il y a des rats, et le métro est plus sale que le métro de Corée. Je pense que c'est la gastronomie, parce que déjà avant mon séjour en France, j'avais pu goûter les nourritures françaises, mais je trouve que le goût n'est pas pareil. Par exemple, je peux quand même facilement trouver des fromages français dans les grandes chaînes de distribution en Corée. Pourtant, j'ai vu qu'en fait tous les fromages français qui sont en Corée sont tous pasteurisés, donc ça empêche d'avoir le goût authentique. Évidemment, du coup c'est même plus cher. Toutes les nourritures françaises sont tellement délicieuses, comme le bœuf bourguignon, choucroute ou bien tartiflette. Ça me manque beaucoup, je commence à avoir faim. Manger longtemps à la table. En Corée, on mange vraiment, je sais pas, en 20 minutes. Ouais. Et quand j'étais chez mon ami, ça a duré pendant une heure et demie. Ouais. Donc, c'était un petit peu difficile d'être assis sur la table pendant une heure et demie. J'en ai quelques-uns déjà, et qui vit en Corée aussi, qui vit à Séoul en tant qu'artiste. Et je l'ai rencontré à Marseille, il est musicien, et on s'est rencontrés par un appli. Ça m'a fait surpris parce que de voir un Français qui aime de la K-pop des années 90, on s'en parle toujours. C'est pas la nationalité qui compte, hein, c'est la loisir commun. J'avais déjà des amis correspondants français.
Donc je pense que mon cas est assez spécial parce que j'avais déjà des amis français avant que je parte en France. C'est quand même, je pense que c'est plutôt difficile de se faire des amis français pour nous. Parce que là, je pense qu'il y a d'abord la langue qui gêne. Si on parle bien la langue, ce sera quand même mieux de se faire des amis. Mais quand même, c'est vraiment difficile d'arriver à de bien parler en français, quoi. Et deuxièmement, c'est que j'ai remarqué que les Français, ils restent quand même un peu entre eux. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont rejoints dans un groupe d'amitié, ils n'ont pas beaucoup d'envie d'élargir le cercle d'amitié. Ou bien, ils n'ont pas beaucoup d'envie peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau, quoi. Je ne suis jamais sorti avec une Française, mais par contre, je suis sorti avec une Italienne d'origine vénézuélienne que j'ai rencontrée en Italie. Le plus grand différence, d'après moi, c'est qu'en Corée, on célèbre, on fête plein de jours différents. Par exemple, 22, 100 Begil, 200 Begil, 300 Begil. Mais en France, à part de Saint-Valentin ou le jour de rencontrer, on ne fait pas vraiment. Oui, j'ai fréquenté des Françaises et je suis actuellement en couple avec une Française. Du coup, si tu dis la différence culturelle en couple, moi je dirais que c'est la malcompréhension basée sur la langue. Imaginons justement en couple les deux personnes sont de la même nationalité et parlent de la même langue maternelle. Mais quand même, il y a toujours le conflit. Du coup, c'est aussi normal pour les couples internationaux que les deux personnes ne parlent pas forcément la même langue maternelle. Il y a toujours le conflit. Quand on discute, on n'arrive pas bien à comprendre ce que notre partenaire dit, on a du mal à un peu exprimer notre sentiment, quoi. Et pour moi aussi, ça m'est arrivé au début de mon séjour, genre mon niveau de français était un peu au niveau débutant, mais maintenant, ça va mieux. En Corée, une fois que tu es en couple, c'est difficile d'avoir des amis qui sont du sexe opposé. Si je vais rencontrer une fille pour le travail, par exemple, la copine va demander « Qu'est-ce que tu fais? Tu es avec qui? Tu vas rentrer à quelle heure? Tu m'appelleras quand tu finis ?» On a aussi des vêtements de couple et on a aussi une application qui n'est réservée que pour les couples. Il s'appelle Between. Ça m'est arrivé d'utiliser une fois. En fait, personne d'autre a droit de regarder le message à l'intérieur. Ce n'est que pour les deux personnes. D'après moi, la relation avec une Européenne, il y a plus de respect de vie privée. Donc si je fais quelque chose, elle me respecte, elle ne va pas me dire qu'est-ce que tu fais, voilà. Maintenant en Corée, mais si j'aurais plus âgé, donc peut-être en France parce que c'est plus... Moi, c'est plus calme en fait en France, de vivre en France. Plutôt qu'en Corée parce qu'ici on doit travailler dur, ça bouge beaucoup. Pour l'instant, je préfère vivre en Corée parce que je ne suis pas en fait prêt de partir en France pour l'instant. Je ne sais pas quoi faire en France. Une fois que je serai indépendante financièrement, j'aimerais aller en France pour voyager, pour un congé, pour revisiter là où j'habitais, profiter du soleil, et des plages, etc. Mais pour vivre, je ne suis pas sûr. Mais la France me manque, c'est sûr. Alors, je préfère vivre en Corée parce que j'habite et je suis né à Séoul. C'est une ville où il y a des changements tous les jours, quoi. Et je suis vraiment habitué à l'ambiance de cette ville qui est assez dynamique et assez rapide. En plus, j'adore le service par exemple, le service de la livraison 24 heures sur 24. Ou bien le transport en commun qui est moderne ou bien bien organisé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou un commentaire pour me laisser vos impressions. Un gros merci aux Coréens qui ont participé à l'interview et puis qui l'ont fait aussi en français, hein, donc un gros respect à eux. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous faites partie de ces 75%, n'oubliez pas de cliquer ici et d'activer la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Annyeong!